Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les titres. Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, deux noms que portent désormais deux promotions des forces armées, des élèves officiers d'active et des officiers. La traditionnelle fête de l'école des forces armées de Zambakro a vu la présence du Premier ministre Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara. L'Organisation mondiale de la santé a averti d'un risque de nouvelle vague de la pandémie de coronavirus portée par le variant Delta dans le monde. L'Afrique n'est pas épargnée, le nombre de cas augmente à un rythme alarmant. Face à cette menace, des pays ont remis en place des restrictions. Vous le verrez dans notre dossier politique. Et puis du football, l'équipe de Côte d'Ivoire olympique a entamé la compétition ce 22 juillet avec pour premier adversaire l'Arabie Saoudite. Les éléphants ont remporté le gain du match, victoire 2-1. L'école des forces armées de Zambakro, en fait, ce jeudi, la traditionnelle fête école a été marquée par la double cérémonie de baptême de la 52e promotion des élèves officiers d'active et de la remise d'épaulettes d'officiers. Le Premier ministre Patrick Achi représentait le chef de l'État Alassane Ouattara à cette cérémonie. Abou Sanogo. Le Premier ministre Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara à la fête école de l'école des forces armées de Zambakro. Une école qui a pour mission d'assurer la formation des élèves officiers et le perfectionnement des officiers stagiaires. Une fête marquée d'abord par le baptême des stagiaires de la 52e promotion. Au nombre de 111, dont 92 de la Côte d'Ivoire, 2 du Bénin, 2 du Burkina Faso, 2 du Cameroun, 1 du Gabon, 2 du Sénégal et 2 du Togo, ces élèves officiers d'active étaient inconnus dans la lignée des promotions d'officiers. Pour mettre fin donc à ces statuts, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a procédé à leur baptême pour qu'ils deviennent seulement après une promotion d'élèves officiers d'active. Votre promotion s'appellera promotion Ahmed Bakayoko et votre parrain sera Monsieur le général de corps d'armée Philippe Mango. Maintenant consacré au vrai sens du thème élèves officiers d'active, le commandant de l'école des forces armées va leur confier de façon symbolique le drapeau de l'école. Chers élèves officiers de la promotion Amadou Gon Coulibaly, vous vous apprêtez à endosser une charge bien singulière, celle de commander des soldats dans l'exécution des missions qui vous seront confiées. Pour cela, il vous faudra apprendre votre métier et forger votre caractère de chef, conscient qu'on ne vous pardonnera ni approximation, ni indécision. Ensuite, la remise des épaulettes d'officiers de la promotion Amadou Gon Coulibaly. Ayant achevé leurs 2 années d'études, ces élèves officiers et ceux de la 15e promotion des médecins vont être promus. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, je vous nomme respectivement médecin lieutenant et sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade. Intégrant désormais la grande famille des officiers, ils reçoivent les insignes de leur grade. Des mains du Premier ministre Patrick Achi, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a rendu hommage aux parrains de 2 promotions. Si ces promotions portent leur nom, c'est en référence à leurs nombreuses qualités humaines et professionnelles auxquelles nos jeunes officiers doivent s'identifier. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence ce jour réaffirme l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, visant à bâtir une armée républicaine, moderne, performante et surtout à la hauteur des attentes des populations. Les investissements au profit de l'outil de défense depuis bientôt 10 ans, à savoir la dotation d'équipement, l'amélioration des conditions de travail, la création de nouvelles structures en passant par le recrutement des jeunes, traduisent la volonté du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un havre de sécurité. Quant à vous, sous-lieutenant de la promotion Amadou Gon Coulibaly, l'éponyme de votre promotion vous honore et vous engage à demeurer fiers, loyaux, courageux,
à l'image du lion, comme on appelait affectueusement celui dont vous aurez décidé de porter le nom. L'étape qu'ils achèvent n'est que la première d'une longue carrière qui fait de l'officier un meneur d'hommes. Conduire les hommes, c'est le rôle de la formation qui, au-delà de son aspect proprement militaire, doit fournir les hommes et les femmes les plus aptes à saisir et à exploiter les données et la défense du pays. Autre volet de l'actualité, l'agence de notation financière Fitch donne un double B à la Côte d'Ivoire. Le pays se comporte bien, cela signifie que la Côte d'Ivoire respecte ses engagements vis-à-vis de ses bailleurs. Une notation qui va attirer plus d'investissements, selon le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, qui était sur le plateau du 20h. Voici un extrait. Une notation souveraine, c'est l'appréciation de la capacité d'un pays à pouvoir honorer ses engagements. Ça mesure également la capacité d'un pays à pouvoir faire en sorte que les investisseurs soient, disons, je dirais, dédommagés de leurs prêts qu'ils font dans les différents pays. Ça traduit surtout la solvabilité d'un pays. D'accord. Ça. Au niveau de la Côte d'Ivoire, donc, comme vous l'avez noté, nous avons eu un double B avec Fitch. Il faut peut-être préciser que Fitch note la Côte d'Ivoire depuis 2014. Qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Je dirais que ça apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en fait, devient de plus en plus crédible. La Côte d'Ivoire a une notoriété parce que, comme je l'ai dit, nous sommes parmi les rares pays qui ont une notation comme celle-là au niveau du continent. Et ce qui est important également, c'est de dire que nous allons avoir un coût de financement un peu plus bas parce que les investisseurs font confiance à la Côte d'Ivoire. Ça se traduit par cette notation. Et c'est un signal fort également en direction des investisseurs pour dire que nous allons poursuivre toutes les réformes qui ont été engagées et faire en sorte que nous puissions justement nous améliorer d'année en année. En termes de perspective, nous voulons faire mieux. Nous voulons faire mieux parce que nous voulons, comme vous le savez, le président de la République veut le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Donc nous devons travailler à faire en sorte que ce meilleur-là soit. Et ça nécessite donc que nous puissions améliorer notre notation. Et notre ambition, c'est de faire que d'ici 2 ou 3 ans, nous puissions être dans les grades, ce qu'on appelle grades d'investissement, avec, disons, un niveau de notation qui rassure davantage en fait, les investisseurs et les partenaires avec lesquels nous travaillons. Les dangers liés à la contrefaçon expliqués aux populations. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon vient de lancer sa campagne de sensibilisation. Elle a eu lieu à Yamoussoukro en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Kader Sogodougou. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon est actif du côté de Yamoussoukro. C'est en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, qu'une campagne de sensibilisation avec pour thème contrefaçon, un danger public se tient. Il s'agit ici d'attirer l'attention des populations sur les effets néfastes de la contrefaçon. Je prends devant vous ici l'engagement solennel d'accomplir avec le concours des organes du CNLC avec exemplarité et dévouement les missions qui nous ont été confiées, parmi lesquelles s'inscrit la présente activité. Pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, le gouvernement s'emploie à assurer une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle à l'effet de stimuler davantage la créativité et l'innovation en vue de créer un environnement propice à l'investissement pour un cadre favorable aux échanges commerciaux. Comme vous le savez, le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, travaille à attirer des investisseurs nationaux, régionaux et internationaux en Côte d'Ivoire. Travaille à structurer notre économie qui doit aller de l'avant en train de promouvoir l'industrialisation, le commerce, etc. Donc travaille à ce que tous les produits qui sont faits localement puissent être transformés et que des investisseurs viennent fabriquer et produire des produits en Côte d'Ivoire pour que ces produits soient vendus aux populations ivoiriennes. Et donc, le fait, en fait, de lutter contre la contrefaçon, chère population de Yamoussoukro, c'est pour, d'une part, protéger les populations, c'est de protéger les consommateurs, c'est également de contribuer à protéger les industriels qui acceptent de venir investir en Côte d'Ivoire.
Cette activité de Yamoussoukro fait office de lancement d'une grande campagne de sensibilisation contre la contrefaçon à l'intérieur du pays. Sidi Touré veut booster le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire. Depuis une semaine, le ministre des Ressources animales et halieutiques est au Brésil. Dans ce pays, Sidi Touré multiplie les rencontres et les visites terrain. C'est ce que nous rapporte Éric Ogoré. Tirer le maximum de profit de son séjour brésilien en étant pragmatique est l'idée qui anime le ministre des Ressources animales et halieutiques au cœur d'un laboratoire situé en zone rurale dans la localité de Natal pour copier l'exemple de ce laboratoire spécialisé dans la production de crevettes. Une référence au Brésil. Pour son sérieux, cette unité de production a des millions de larves produites par jour grâce à des techniques innovantes qui peuvent apporter un nouveau souffle dans la production de crevettes en Côte d'Ivoire. Après la visite de cette unité de production, Sidi Touré s'est rendu dans un autre ranch pour apprendre quelques techniques permettant d'avoir des bêtes bien traitées et bien nourries. Les techniques varient selon les localités et les températures. Il a vu de très près les dispositifs modernes qui pérennisent l'activité. Après quoi, le ministre ivoirien a pris rendez-vous avec une ferme pour voir de très près les techniques avicoles. Les technologies ont fortement évolué depuis des années et il s'agira de mettre à niveau tous nos différents techniciens qui travaillent dans ces différents espaces. Et troisièmement, la nature et la priorité des spéculations ont fortement changé. Donc il y a un véritable travail de réforme à procéder dans le sens de la sécurisation de l'alimentation de nos différentes populations en Côte d'Ivoire et l'espérance brésilienne va nous y aider. La sécurité alimentaire est une priorité aujourd'hui dans le monde. Je vous rappelle la stratégie de la Banque africaine de développement qui vise, entre guillemets, à nourrir l'Afrique à travers toutes les spéculations agricoles, qu'elles soient végétales ou animales. La sécurité alimentaire est l'une des principales raisons qui a amené le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire à aller s'inspirer de l'exemple brésilien. Le développement de l'agriculture est aussi d'actualité. La Côte d'Ivoire et le Fonds de développement agricole voient dans la même direction. Un programme d'options stratégiques sur la période 2020-2025 vient d'être adopté. Noël Gnagno nous en parle. Le FIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture, est présent en Côte d'Ivoire à travers 3 projets actifs. Le PROPACOM, projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, le programme d'urgence agricole PUACI, enfin le PADFA, projet d'appui au développement des filières. Pour la période 2020-2025, le FIDA veut renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire pour une finalité, permettre aux petits producteurs d'être résilients. D'appuyer les petits producteurs vulnérables afin de leur permettre d'émerger des petites exploitations de subsistance vulnérables vers des véritables micro-entreprises agricoles, profitables, résilientes et qui leur permettront d'entrer résolument dans l'ère de l'entrepreneuriat du business agricole. Des finalités qui s'inscrivent dans la politique gouvernementale pour le monde rural. Ce nouveau COSOP répond parfaitement concernant le renforcement des institutions nationales, le renforcement de la résilience des petits producteurs face au changement climatique et surtout la création de valeurs ajoutées équitablement partagées entre les acteurs de la chaîne des valeurs agricoles. Pour l'information, le FIDA investit dans les populations rurales en les dotant des moyens pour réduire la pauvreté, accroître la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et accroître la résilience des populations rurales. Je le disais en titre, en Afrique, le nombre des cas liés au coronavirus augmente à un rythme alarmant. Cette nouvelle menace due au variant Delta inquiète. Face à cette situation, certains pays ont décidé d'établir des mesures pour freiner les contaminations. Voici le dossier politique d'Alexis Ouedraogo. Je ne reconnais plus Mardi en Tunisie,
Le ministre de la Santé est limogé, accusé de mauvaise gestion de la pandémie à coronavirus. Le pays connaît un pic de contamination avec près de 18 000 morts. On a des pics énormes. On a eu même en temps réel 50 patients en même temps dans notre unité Covid aux urgences Farhat Hached de Sousse, alors que notre capacité maximale varie entre 18 et 20 patients. Pénurie d'oxygène, de personnel médical, de lits de réanimation, la Tunisie est en crise sanitaire. Avec elle, des tableaux alarmants en Égypte, en Afrique du Sud, pays le plus touché par la Covid sur le continent, 2 millions de personnes contaminées et 60 000 morts. Mais aussi le Rwanda, qui jusqu'à présent avait réussi à contenir l'épidémie. Le pays fait depuis plusieurs semaines face à une explosion de cas qui oblige les gouvernants à reconfiner la population depuis samedi. Comme vous pouvez le constater, il n'y a personne, ce qui signifie que nous ne pouvons rien vendre. Cela aura des effets négatifs, mais nous continuons à suivre les mesures préventives jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Pendant ces 10 jours, nous allons nous protéger, même si les conditions seront mauvaises. Mais nous devons accepter le confinement et nous protéger. Le confinement est nécessaire pour lutter contre la pandémie, parce que cela réduira le nombre élevé de cas positifs et de décès. Et nous allons suivre les mesures préventives du gouvernement. Au Sénégal, à la veille de la Tabaski, le président Macky Sall menaçait de fermer les frontières et de restreindre les déplacements internes face à la multiplication des cas Covid. Le Sénégal a battu de nouveaux records d'infection, 50 000 cas recensés et plus de 1200 décès. Le Sénégal a battu un record incroyable au niveau de l'Afrique et donc c'est vraiment des choses à prendre en considération. Moi j'exhorte tout le monde, vraiment, d'abord de se conformer aux mesures et aux recommandations de la communauté scientifique et aussi quand nous aurons l'occasion de nous vacciner, il faut qu'on se vaccine. Parce qu'il ne sert à rien de s'entêter sur un problème que nous ne maîtrisons pas. Le pays avait jusque-là évité d'imposer des mesures trop restrictives pour endiguer le virus, misant plutôt sur l'incitation et la responsabilité individuelle. Au Kenya, en Érythrée ou encore en RDC, le nombre de cas actifs depuis les 5 dernières semaines ont doublé. L'OMS signale que les décès liés à la maladie sur le continent ont connu une progression de 43% en moins d'une semaine. Indexé, la poussée du très contagieux variant Delta jusqu'à présent détecté dans 21 pays africains, avec des décès enregistrés en Namibie, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Ouganda et en Zambie. Aujourd'hui, seulement 8 millions d'Africains ont reçu les 2 doses nécessaires à une immunité. Au sommet sur le financement des économies africaines en mai dernier à Paris, les chefs d'État africains ont envisagé avec l'appui des partenaires la production de vaccins anti-Covid en Afrique. Il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Je crois que ça aura un impact assez important sur l'attitude des populations. Un appel réitéré à Abidjan lors du sommet de l'IDA en vue d'obtenir de nouveaux plans d'aide pour la relance économique et un meilleur accès à la vaccination. À mon nom personnel et au nom de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, je lance un appel à nos partenaires afin qu'ils s'approprient cette déclaration d'Abidjan et augmentent de manière significative leur contribution au profit de l'Association internationale de développement, l'IDA, pour lutter contre les inégalités et contribuer au financement des économies les plus vulnérables. Pour l'heure, en matière de vaccination, l'Afrique dépend du mécanisme COVAX et de dons qui arrivent au compte-gouttes. Avec le pic de la pandémie en Inde, principal fournisseur de COVAX, le pays a bloqué fin mars des exportations de vaccins. Le sommet du G7 a promis 1 milliard de doses, dont seulement la moitié devrait être livrée cette année. De leur côté, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 25 millions de doses en Afrique.
Un geste salué par l'Union africaine, mais une goutte d'eau au regard des ambitions de l'Union africaine de vacciner 20% de la population du continent d'ici la fin de l'année, puis 60% en 2022. Et comme tous les jours, je vous donne un point rapide de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 22 juillet 2021 47 nouveaux cas de Covid-19 sur 2636 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 76 guéris et 2 nouveaux décès. À la date du 22 juillet 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 49 386 cas confirmés, dont 48 655 personnes guéries, 324 décès et 407 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 759 605. Le 21 juillet, 4 489 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 910 578 doses. En France, le gouvernement souhaitait imposer le recours au pass sanitaire dans les hôpitaux et établissements d'hébergement pour personnes âgées, pour les patients non urgents et les visiteurs, mais l'Assemblée nationale a voté contre. Les députés ont adopté les amendements proposés par la France insoumise et les Républicains qui s'y opposaient. Le texte devrait normalement revenir au sein de l'hémicycle dans le cadre de la navette parlementaire. Retour en Côte d'Ivoire, fin du signal analogique. Abengourou passe bientôt au numérique, comme toutes les villes de l'intérieur du pays d'ailleurs. Le directeur technique de la société ivoirienne de télédiffusion était dans la région de Lindéni-Duablin pour sensibiliser les populations. On fait le point avec Herman Yamia. Dès le 10 août prochain, le basculement de l'analogie au numérique sera effectif. Le signal analogique sera définitivement interrompu sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce qui signifie que ceux qui ont encore les postes téléviseurs de ce modèle, qui ne disposent pas d'équipements adaptés, n'auront plus d'image. L'information est du directeur technique de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT. Nous sommes obligés d'arrêter parce que cet ancien équipement-là, de l'analogie que nous avons utilisé jusque-là, les industries ont cessé de fabriquer ces équipements-là. Donc, si nous voulons continuer, on n'aura plus de pièces de réchange. Et puis, l'UIT, qui est l'Union internationale de la télécommunication, a fixé le 17 juin 2020 pour l'arrêt de l'analogie. La télévision numérique terrestre TNT est une évolution technologique en matière de télédiffusion terrestre. Elle remplace la télévision analogique qui est dépassée dans le paysage audiovisuel. Mais pour recevoir la TNT chez vous, il faut disposer d'équipements adaptés. Une antenne râteau TNT à 8 000 francs CFA et un décodeur à 10 000 francs CFA pour recevoir du signal TNT ou une antenne râteau TNT uniquement si votre poste téléviseur possède un décodeur intégré. Les avantages liés à la TNT, d'abord, il y a la possibilité d'avoir plusieurs chaînes. Et ensuite, il y a la qualité de l'image et du son. Une fois la population a le kit TNT, la population ne paye plus de frais mensuels. À ce jour, le taux de couverture de la population à la TNT est de 85%. À terme, les responsables de l'IDT, à travers les campagnes de sensibilisation, veulent atteindre les 95%. À présent, ce communiqué émanant du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui porte à la connaissance des parents d'élèves que l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e débutera le jeudi 22 juillet 2021 à 23h59 et prendra fin le jeudi 5 août 2021 à minuit sur toute l'étendue du territoire national. Cette opération se déroulera comme suit. Le premier jour, les élèves ayant obtenu au moins 153 points. À partir du deuxième jour, tous les élèves admis au CEPE sans distinction de points. Pour toute information complémentaire, bien vouloir appeler au 25 20 00 36 06. Je reprends, 25 20 00 36 06.
En France, la communauté musulmane de la diaspora ivoirienne fête la Tabaski. Cette année, l'accent a été mis sur la promotion de la solidarité et de la cohésion au sein de la diaspora. Des prières ont été faites pour la paix en Côte d'Ivoire et aussi pour le repos de l'âme de l'ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis. Godefroy Okamawa. Loin de leur patrie, les fidèles musulmans ivoiriens résidant en France célèbrent l'Aïd el-Kébir. Pour marquer l'événement, ils se sont retrouvés à Saint-Denis. Ils sont venus de plusieurs arrondissements de Paris et des banlieues, ainsi que de plusieurs villes de France. Que cette année, la nouvelle année, soit une nouvelle année de prospérité pour la communauté ivoirienne ici et en Côte d'Ivoire, pour que la paix règne. Ça nous fait chaud au cœur parce que là, par rapport à la crise sanitaire, donc on n'avait pas pu fêter. Nous sommes en joie. Dans son sermon, l'imam Cissé Bamadou a prôné la cohésion entre les Ivoiriens vivant en France. Pour lui, la vie en Occident ne doit pas impacter la foi religieuse. Pour la circonstance, les fidèles musulmans ont bénéficié du soutien de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Le consul général a traduit les félicitations de l'ambassadeur aux musulmans avant de les inviter à plus de solidarité et d'entente pour contribuer à la paix et au développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi, en cette occasion, transmettre son message de paix entre les Ivoiriens, la communauté musulmane, entre les Ivoiriens dans leur ensemble ici en France. La célébration des grandes fêtes musulmanes en France est une initiative de l'imam Ahmed Kouyaté, président du COSIM France. À cette occasion, qui a vu la présence des autres associations islamiques, des prières ont été faites en la mémoire de l'ex-ambassadeur Charles Gomis, décédé la semaine dernière. C'est un concert qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Tabaski. Salif Keïta de retour sur la scène ivoirienne. L'artiste malien se produira ce vendredi 23 juillet au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Vous allez le voir, il promet une belle prestation. Yannick Efoumou, Serge Collier. C'est un voyage en territoire conquis. Pour Salif Keïta, la voix d'or de la musique africaine renoue avec la scène ivoirienne. Le spectacle s'annonce comme un récital grandiose après 4 années loin du public abidjanais. Les organisateurs et le staff managérial se veulent rassurants. L'enfant de Djoliba promet une véritable communion. On a senti une très grosse envie au niveau de l'artiste de venir prester en Côte d'Ivoire parce que, comme vous le savez, ça fait très longtemps. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Il n'a posé aucun problème. Les choses se sont faites très vite. Le rendez-vous est pris pour le vendredi au Palais de la Culture de Treichville. Un concert ouvert à toutes les générations et à toutes les sensibilités, mais qui reste dans la mouvance de la fête de la Tabaski. Voilà, c'était un reportage de Yannick Efoumi et Serge Collier. On passe au football. À l'issue d'un match plutôt équilibré, la Côte d'Ivoire a glané 3 points face à l'Arabie Saoudite ce jeudi en ouverture de son tournoi olympique. Sur le score final, 2-1 suivant. Les éléphants olympiques font une entrée idéale dans le tournoi japonais en s'imposant à l'Arabie Saoudite ce jeudi à Yokohama. Sous leur forte pression, Al-Amri, défenseur saoudien, trompe son gardien à la 39e minute. Vexés, les Saoudiens répliquent 1 minute avant la pause. Sur cette belle offensive, Al-Dassali obtient l'égalisation grâce à un tir de toute beauté. La Côte d'Ivoire, en seconde période, est plus entreprenante et obtient gain et cause à la 66e minute par l'intermédiaire de Franck Ekessié. Le reste de la rencontre est bien géré par les éléphants qui finissent par obtenir leurs 3 premiers points dans ces Jeux olympiques de Tokyo. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Merci de votre attention. Très belle nuit à vous. On se retrouve demain dès 6h30.